Alors, il y a quelques semaines de cela, je vous avais fait une brève de cuisine sur la société Bascan. La société Bascan qui avait pris une décision assez radicale. Elle quittait le cloud, la facture était trop élevée chez Amazon, elle quittait le cloud. Eh bien, c'est en quelque sorte la suite de cette première brève de cuisine, parce qu'il s'agit toujours de Bascan, mais cette fois-ci, Bascan a fait un petit peu ses calculs, et ils arrivent quand même à une grosse économie. Sur 5 ans, imaginez un peu, c'est plus de 6,5 millions d'euros d'économie. Plus de 6,5 millions d'euros d'économie sur 5 ans. Je dois dire qu'ils avaient un petit peu raison. La note était sans doute un peu lourde chez AWS. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cet article? Dans cet article, je vous mettrai d'ailleurs évidemment en descriptif tout simplement le lien vers cette newsletter. Comme ça, vous pourrez peut-être approfondir certains points et puis aller faire vos propres recherches. La première décision qu'a pris le CTO David Heinemeier Hansson, c'est de racheter quelques serveurs. Alors, quelques serveurs, je ne sais pas exactement le nombre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a pour 600 000 $ de serveurs. 600 000 $, vous pouvez me dire « Ah bah oui, mais ça fait beaucoup. Il valait peut-être mieux payer mensuellement Amazon. » Bah non, pas vraiment. Parce qu'en fait, 600 000 $, vous vous dites que des serveurs qui auront une durée de vie à peu près de 5 ans, alors 5 ans, ça peut vous paraître long, mais en fait, c'est quand même souvent ce qu'on voit chez nos propres clients. Les serveurs, ça dure entre 5 et 7 ans. Donc, sur 5 ans, eh bien, en définitive, les 600 000 $, ça nous fait que 120 000 $ par an, finalement, de coûts, on va dire, tout simplement, d'acquisition. Alors après, il y a le fonctionnement, etc. Mais ça, j'y reviens un petit peu, c'est la partie hébergement. Eh bien, ces 600 000 $ de serveurs auront quand même une exigence dans la dépense. On va dire que David Heinemeier Hansson se dit, là par contre, voilà, il faut au moins une certaine puissance de calcul. Et en l'occurrence, la puissance qu'il demande, c'est qu'il y ait environ 2000 virtual CPU pour faire tourner l'intégralité des process qui avant fonctionnaient chez Amazon. Donc 2000 CPU virtuels, c'est quand même du lourd. Alors je vous disais, bien évidemment, il y a une seconde dépense qu'on ne peut pas enlever, c'est la partie hébergement. Pour rappel, avant ils étaient donc en cloud. Le cloud, en quelques mots, c'est très simple. On virtualise des process, on les met sur des serveurs et puis c'est une puissance de calcul qui est mise à disposition par le faiseur de cloud. Et bien cette puissance de calcul vous permet de faire fonctionner des process. Là, ils choisissent donc maintenant l'hébergement, non pas le on-premise qu'ils auraient pu faire, peut-être dans des locaux. Là, ils ont choisi l'hébergement sur, il me semble, voilà, l'hébergeur Deft, qui va tout simplement héberger ces nouveaux serveurs Dell dans 2 data centers distincts, tout simplement pour assurer de la redondance au cas où le premier data center venait à brûler. Eh bien, il y aurait le deuxième data center qui serait là pour assurer les services de la société Bascan. Là, cet hébergement va leur coûter 60 000 $ par mois. Alors pareil, 60 000 $ par mois, on pourrait se dire « Oh là là, mais ça fait beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup moins cher que la location du cloud d'Amazon. » Donc en l'occurrence, ils y gagnent encore, quand bien même la note sur l'année va faire 720 000 $. 720 000, voilà, c'est ce que finalement coûte en quelque sorte la différence entre la solution en mode hébergement et la solution en mode on-premise. Alors pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que si vous hébergez tout cela dans vos locaux, eh bien il va y avoir un coût d'énergie, il va y avoir un coût humain, il va y avoir... Coût humain, il y sera quand même. On va revenir sur ce point juste à la fin de cette vidéo. Je pense que ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour justement les futurs techniciens. Bon, il y a donc des coûts énergétiques, il y a des coûts tout simplement d'occupation d'un espace, parce que ces serveurs-là vont prendre bien évidemment de la place. Eh bien, le coût d'hébergement est sans doute moins cher, moins élevé que s'ils avaient décidé de revenir encore plus sur une solution on-premise. Ils ont dû se dire que la meilleure solution financière était l'hébergement vis-à-vis du on-premise. Bon, ils verront bien à l'avenir comment ça se passera. Toujours est-il qu'avec ces dépenses, ils vont quand même économiser 1,5 million de $ par an. Je ne sais pas si vous imaginez, avec l'achat des serveurs, l'hébergement, ils vont malgré tout économiser 1,5 million de $ par an. Donc c'est quand même assez énorme. Alors si ma mémoire est bonne, ils ont quand même mis un demi-million de côté, tout simplement de dépenses imprévues. Alors ça serait par exemple des coûts de hausse de l'énergie en mode hébergement, ça serait par exemple du matériel qui serait à ajouter. Bref, ils ont prévu un demi-million
pour pallier aux faux frais, on va dire. Voilà, bon, alors ça fait quand même pas mal d'argent, mais je me dis que justement, dans ces fameux faux frais, il y a peut-être là plutôt une bonne nouvelle pour des techniciens et des ingénieurs qui seraient réembauchés, qui ne l'étaient plus avant, tout simplement parce que dans le mode cloud, généralement, il y a peu de monde pour gérer un ensemble de serveurs. C'est un peu le modèle économique du cloud, c'est que si on veut que le cloud soit rentable, eh bien, il faut minimiser un petit peu tous les coûts de fiches de paye. Vous voyez, donc là, quand on fait de l'hébergement, on peut quand même en supposer qu'il va y avoir des nouvelles embauches de techniciens, d'ingénieurs, que ce soit en admin système, que ce soit en développeur. Bref, il va forcément falloir mettre un peu plus de personnel Bascan pour gérer tout cela, parce que l'hébergeur va forcément, lui, mettre évidemment des techniciens qui vont être là pour surveiller que tout se passe bien avec ses serveurs. Il n'en reste pas moins qu'il y en a toujours une partie dans ce cas-là, dans le cas de l'hébergement, qui est remis un petit peu entre les mains du propriétaire des serveurs. Alors là, en l'occurrence, Bascan a prévu quand même un demi-million de dépenses non anticipées dans lesquelles on va peut-être retrouver l'embauche justement de futurs admin système entre autres. Donc voilà, c'est pour vous donner la suite et fin de Bascan, parce qu'on ne va pas non plus faire 3 brèves de cuisine sur Bascan qui retourne en hébergement. Bref, je voulais vous donner la suite de cette première brève de cuisine dans laquelle je vous relatais le fait que Bascan partait du cloud. Ça avait fait quand même pas mal parler dans ce petit écosystème qu'est le cloud et l'hébergement. Dans cette deuxième brève de cuisine, voilà, je voulais vous poser les chiffres. Je vous le rappelle quand même, ça fait pas mal d'économies. 6,5 millions d'euros sur 5 ans d'économie. Ça fait beaucoup d'argent. Je dois dire que je comprends assez Bascan dans son choix. Je pense que le CTO a dû faire un petit moment le calcul et se dire, bon, les process dans le cloud, c'est très bien, mais ça finit par coûter un petit peu cher. Et pourquoi pas remettre cela en hébergement et puis finalement faire de somptueuses économies. Voilà, c'est ainsi que se termine cette brève de cuisine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la position de Bascan. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire votre propre expérience. Est-ce que vous avez déjà fait justement des allers-retours entre le monde du cloud et le monde de l'hébergement? Voilà, je vous dis à très bientôt pour une future brève de cuisine ou une vidéo classique. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous.